bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac spécial. Les supporters ont la parole. Ce soir, les divers clubs de supporters troyens ont été invités. Avec eux, nous parlerons de la saison troyenne. Un petit bilan, en fait, après 21 journées de championnat. Nos invités par ordre alphabétique, pour ne pas faire de jaloux. Sébastien Arbona, du COP des Tricasses. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Damien. Daniel Vieira des Tigers. Alors, du coup, c'est pas par ordre alphabétique. Bonsoir Daniel. Bonsoir Damien. Tiger Bonsoir 10. Et puis Maxime Bonjour des Ultras 3. Bonsoir également à Maxime. Nous avons également rencontré Jean-Marie Moreau des Fairplay 10. Commençons d'ailleurs avec Jean-Marie. Première question que nous lui avons posée. Que pense-t-il de la saison troyenne en général? On écoute donc le président du Fairplay 10. Le sentiment, c'était que c'était la reconquête. On était reparti sur de nouvelles bases après cette année catastrophique. Et puis, là, un sentiment au milieu de saison un petit peu morose, quoi, vu les dernières prestations, quoi. Alors, l'avis sur le plateau, Daniel? Oui, je rejoindrai tout à fait Jean-Marie. C'est vrai que le début de saison avait été très prometteur. Et puis là, c'est vrai qu'il y a une petite baisse de régime. Bon, peut-être que les joueurs sont un petit peu fatigués. Peut-être que les autres équipes ont appris aussi à nous connaître un peu. Mais c'est vrai que là, on est un petit peu plus inquiet. Moi, je suis pas trop inquiet pour le reste de la saison. Mais oui, en ce moment, c'est vrai que ça fait un petit peu plus peur. Ouais. Maxime, un coup de mou des joueurs, là, ou comment? En effet, on est parti sur des chapeaux de roue. Et puis là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas gagné. On sent que l'équipe est fébrile. Il y a vraiment... Donc on espère. Et puis, par rapport aux années précédentes, on a toujours peur que ça fasse le même scénario. C'est-à-dire qu'on part assez bien et puis on s'écroule sur la deuxième partie de saison. Donc ça serait vraiment dommage de refaire encore ça, une troisième année de suite, là, ça serait catastrophique. Sébastien, généralement quand même le début de saison, l'Estac est dans les premiers toujours, c'est pas si mal que ça quand même, ou alors c'est un peu le même sentiment que les autres clubs? Le sentiment est partagé avec les autres assos, mais c'est vrai que là si on regarde le classement, on est quand même toujours sur le podium, donc si le championnat s'était terminé la semaine dernière, on monterait en Ligue 2. Donc je pense qu'au niveau points, on est toujours dans les temps, comme l'a dit le coach. Donc là, il y a forcément une période de moins bien. Je pense que ce sera général à toutes les équipes. À un moment ou à un autre, les autres équipes de tête auront aussi leur moment de fébrilité. Donc on a brossé un portrait un peu général de la saison. On va insister maintenant sur l'équipe peut-être. Quels sont pour vous les tops et les flops de la saison? Est-ce qu'on a un effectif, Maxime, là, pour remonter? Ça sera inconcevable avec l'effectif qu'on a de ne pas remonter? Je pense que ça serait quand même compliqué de remonter parce qu'il y a des bonnes équipes. Il y a Evian, il y a Reims, il y a Créteil qui nous talonne bien. Mais j'espère intimement qu'on va remonter. Après, je pense que si on est en Ligue 2, il faudra renforcer l'effectif, assurément. Daniel? Oui, je suis un petit peu de cet avis. Moi, je suis assez surpris de l'intégration des jeunes. Mais c'est vrai qu'en cas de montée, il faudra revoir certains postes. Dans l'ensemble, le jeu a été bon pendant une bonne partie de la première partie. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne reviendrait pas. Maintenant, c'est vrai qu'on a quelques manques en ce moment et on se rend compte que dès qu'on marque un peu moins de buts, ça devient compliqué, ce qui est le cas en ce moment. Il y a quelques manques, là, comme le week-end dernier du côté de Plabennec. Sébastien, l'effectif, c'est ce qu'il faut là, pour remonter en Ligue 2 ou alors, là, on est encore dans le mercato là. Je pense que l'arrivée d'un attaquant serait pas négligeable, étant donné que l'animation offensive depuis quelques matchs est quand même plutôt dans le négatif. Donc oui, sinon au niveau de l'effectif actuel, c'est sûr que par rapport aux autres équipes, on est quand même, je pense, largement au-dessus du lot. Donc on vous a écouté sur le plateau, on va écouter à nouveau Jean-Marie Moreau du Fairplay 10. On va tout de suite écouter donc le président du club de supporters qui parle également de l'équipe et de l'effectif troyen. L'effectif, il n'a pas beaucoup évolué par rapport à la saison dernière. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a vendu certains joueurs, on ne les a pas vendus, on les a plutôt laissés partir et on ne les a pas remplacés obligatoirement et on s'aperçoit qu'il y a quelques lacunes dans l'effectif. Les joueurs comme Carlier, moi je pense que c'est des bonnes recrues, quoi. On s'aperçoit, et puis il y a certains joueurs qui mouillent le maillot quand même pour le club, mais on sent encore que malheureusement il doit y avoir encore un petit souci quelque part. Et on se pose quelques questions. Bon, les tops alors de la saison, on va les citer peut-être, Daniel, pour vous. Moi, le top pour moi, c'est Julien Faussurier. Bon, c'est vrai que Carlier, les deux nouvelles recrues qu'on a eues, moi je suis d'accord, ils sont bons. Maintenant, le top pour moi, oui, c'est vraiment Julien. N'importe quel poste, n'importe quel match, c'est toujours celui-là qui sort du lot. Comme je dis, l'ensemble de l'équipe a été bonne à un moment, très bonne même. Et c'est vrai qu'en ce moment, on voit quelques petites lacunes et c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on se rate sur 2 ou 3 petits points. Et effectivement, l'apport d'un attaquant
qui pourrait nous polariser le ballon sur la surface adverse nous ferait le plus grand bien, je pense. Donc on parlait de Julien Faussurier pour vous, le top, c'est quoi cette saison, Sébastien? Julien Faussurier, pareil, sans contestation possible. Il y a aussi les bonnes prestations d'Éric Marester sur son côté, par rapport à l'année dernière où, là, cette année, on le voit vraiment beaucoup plus offensif. Et sinon, c'est vrai que la défense centrale tient quand même bien le coup, que ce soit même avec Gaël Sens et Vincent Carlier. Donc ouais, Julien Faussurier en top, mais je mettrai aussi un petit quelque chose pour Éric Marester. Maxime, on est dans la même voie encore depuis le début de l'émission pour l'instant, tout le monde est d'accord? Surtout Gaël Sens qui apporte toute son expérience derrière. Capitaine. Et donc c'est important. Par contre, c'est vrai que les flops, c'est l'attaque là, qui manque réellement une force offensive. Et on sent que les Stacks manquent aussi un meneur de jeu, comme on l'avait auparavant Nivet, qui était vraiment un vrai meneur de jeu qui posait pied sur le ballon. Les flops, c'est plus une question d'effectif que de valeur, c'est ça que vous voulez dire? Au niveau de l'arrière, ça va la défense. Mais c'est vrai que vers l'avant, vers le milieu offensif, ça manque. On sent que des fois, il y a un manque. Un manque de quoi? Un manque de niveau, renouvellement clairement d'effectifs, puis niveau sûrement. Daniel, au niveau des flops? Pas tout à fait d'accord avec Maxime. Les flops, oui, on va dire, de toute façon, à partir du moment où on perd des matchs et on ne marque pas de but, c'est un peu global. Moi, je pense que le départ de Titi Buengo, qui polarisait beaucoup de défenseurs sur lui, libérait beaucoup plus des Jérôme Lafourcade et des joueurs comme ça, qui aujourd'hui sont plus ou moins repérés, parce que Jérôme n'a pas marqué tous ses buts au départ par hasard. C'est qu'il y a un travail aussi de l'ensemble. Et je pense que ça manque, d'où l'apport comme je disais tout à l'heure, d'un attaquant puissant et tout ça, qui puisse polariser, peut libérer des places pour des buteurs comme Jérôme. Il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, il marque si peu de buts, alors qu'il en a marqué beaucoup au début. Sébastien, c'est pareil, c'est plus une question de joueurs, de profil de joueurs qui manque, ou alors de niveau, clairement? Ouais, un petit peu des deux. Un petit peu des deux. C'est vrai que depuis le départ de Benjamin Nivet, on n'a jamais revu un vrai numéro 10 à l'Estac. Mais c'est vrai que des numéros 10, il n'y en a plus beaucoup dans le football aujourd'hui, soit en Ligue 1, Ligue 2 ou encore moins en National. Et ouais, ou aider peut-être un peu plus Mounir dans l'animation offensive, Mounir Obadi, qui, je pense, est un peu plus en retrait par rapport à l'année dernière. Allez, même si on ne se justifie pas, un flop, un joueur qui n'est pas pour vous au niveau cette année? Ça va être un peu bizarre ce que je vais dire. Moi, je suis un peu déçu, même si on va le voir ce soir, on l'a vu un petit peu par moment en équipe première, de Lipini. Je suis un petit peu inquiet, moi, sur la partie latérale de ce côté-là. Parce que là, en ce moment, on voit qu'on n'a pas Enza. Donc, on a changé Éric Marester, le dernier match, à jouer à sa place. Et moi, Lipini, pour le moment, je demande vraiment à voir sur plusieurs matchs et des matchs entiers. Sébastien? J'aime pas trop critiquer directement un joueur, mais moi, c'est quand même le poste de gardien de but qui m'inquiète particulièrement. Maxime soupire. Donc c'est clairement pour vous Quentin Vesberg ou Alan Mermillot? Pour pas le citer. Pour pas citer, Ouais. si on le cite. Maxime? Je vais partager l'avis de Sébastien. C'est vrai que le gardien, je pense qu'il y a des erreurs, mais après, il ne faut pas lui taper dessus. Voilà, c'est pas le seul, mais bon, pour moi, c'est celui qui se détache un peu plus que les autres. Bon, on a parlé de l'équipe, on va parler du staff également. Patrick Remy comme entraîneur, Jean-Marc Philippon comme adjoint, Olivier Tingry comme entraîneur des gardiens. Vous êtes satisfait, Sébastien? Ah oui, sans aucun problème. Vu la liste qui nous était proposée cet été, c'est vrai que là, je pense la direction a fait le bon choix. Un entraîneur d'expérience qui connaît bien le championnat, même si on est en national, qui connaît bien le championnat de Ligue 2, qui a connu quand même des équipes, qui a mené Sedan en Ligue 1, en Coupe de l'UEFA, qui a mené Caen à une victoire à une finale de Coupe de la Ligue, pardon. Donc pas de regret de ce côté-là au niveau des supporters. Et on va écouter aussi Jean-Marie Moreau sur ce sujet, le président du Fair Play, donc sur le staff technique de l'Estac. On écoute. Je pense que Patrick Remy est l'homme de la situation. C'est un garçon qui a bien repris le club. Pour moi, il fait son boulot avec ses adjoints. Mais bon, il faut que les joueurs se mettent aussi en question quelque part. Donc la faute est clairement du côté des joueurs là pour Jean-Marie. Daniel, le staff, c'est ce qu'il faut aujourd'hui? Pour moi, oui, tout à fait. Il a remis un ordre pas possible dans l'équipe parce qu'il faut quand même se rappeler qu'en début de saison, c'était loin d'être évident. On sortait vraiment, tout à l'heure Maxime disait, de l'année dernière où on a été très déçus de la descente. Moi, je dirais les 2 dernières années parce que c'est vrai que la non-montée en Ligue 1 a été aussi, enfin, en moins ce qui me concerne, j'ai été très déçu là-dessus. Mais c'est vrai qu'une descente, c'est peut-être encore pire qu'une non-montée. Maintenant, Patrick Remy a remis beaucoup d'ordre, a remis des têtes à l'endroit, il y en avait besoin.
Et il est suivi par tous les gens qui ont pris la suite, par le président, par tout ça. Je pense que c'est l'homme de la situation et les adjoints aussi. Maxime, en début de saison dernière, on disait que Ludovic Batelli était l'homme de la situation. L'année d'avant, on disait un peu pareil de Denis Troche. Cette année, vous le dites toujours pareil ou Apparemment, pour l'instant, il est bon. Pour l'instant, il n'y a rien à dire sur son coaching. Après, bon, on verra, mais moi, je trouve que ça change de Batelli. Là, il y a plus au niveau de la technique, etc., on sent qu'il y a plus de choses là-dessus. Donc, plutôt satisfait. Bonne note donc, pour Patrick Remy depuis le début de saison. Messieurs, on va continuer le débat dans quelques minutes, mais prenons le temps de nous intéresser quand même aux échos de l'Estac. Carlos Cassis est déjà au stade pour se chauffer la voix avant la rencontre de ce soir donc, contre le Paris FC. Nous l'avons donc rencontré ce matin au siège de l'Estac. Quoi de neuf, Carlos, du côté du club troyen? On écoute. Alors le premier de nos échos, c'est la sélection de Sega Keita qui, du 23 au 30 janvier, sera aux Canaries avec l'équipe de France des U18 pour participer au tournoi international des Canaries avec l'Espagne, le Danemark et une sélection des Canaries. Donc Sega va connaître sa 4e et 5e sélection en équipe de France. C'est aussi la présélection, alors mais dans une autre équipe nationale, les U17 de Turquie, d'Ali Erdal, un de nos jeunes bons attaquants des U17. Lui, il sera le 22 janvier à Istanbul pour cette présélection. J'espère que ça débouchera bien sûr sur une sélection en équipe nationale. Et puis, on considère aussi que c'est une sélection, mais le directeur du centre de formation de l'Estac, Claude Robin, a été pressenti et il a accepté, fait partie donc désormais du jury qui va participer à la sélection des lauréats pour le certificat de formateur donc dans les centres de formation. C'est important, c'est une grande marque de confiance pour les qualités de Claude Robin. Et puis, le dernier écho, c'est le petit côté commercial pour vous montrer ici cette canette, puisque l'Estac, je vous l'annonce en exclusivité, va commercialiser prochainement une boisson énergisante. Alors on fait appel aussi à nos internautes sur le site de l'Estac. On n'a pas encore déterminé l'appellation et le slogan de cette boisson. Il y a 3 propositions, il faut aller sur le site de l'Estac et puis voter, et on retiendra bien sûr la proposition majoritaire. Tout le monde sourit sur le plateau. Je vous donne les propositions, messieurs. Soif d'effort ou bien soif d'énergie ou encore plus qu'une boisson. Daniel? Plus qu'une boisson. Plus qu'une boisson? Soif d'effort. Soif d'effort? Plus qu'une boisson. Plus qu'une boisson. Pour l'instant, c'est soif d'énergie qui est en tête des suffrages. Donc sur estac.fr, vous pouvez continuer à voter. On a parlé de la saison en général, des joueurs, du staff. On va quand même parler de la direction du club, la nouvelle direction avec l'arrivée de Richard Jezerski, Frédéric Adam, qui épaule donc Daniel Mazzoni à la présidence. Satisfait ou non, on écoute à nouveau Jean-Marie Moreau, le président du Fair Play 10. C'est la nouvelle direction, il faut lui laisser travailler. Elle travaille dans le sens du club, donc il faut faire un trait sur le passé. Aujourd'hui, c'est l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, Daniel Mazzoni avec Richard et Fred Adam, ils sont en poste d'essayer de redonner le renouveau du club. Maintenant, c'est pas eux qui sont sur le terrain. Ceux qui sont sur le terrain, encore une fois, c'est ceux qui tapent dans le ballon. Maxime, la nouvelle direction, satisfaisant de voir des anciens du club, satisfaisant de voir Daniel Mazzoni arriver? C'est vraiment très satisfaisant parce qu'il y a vraiment des gens qui connaissent le club et qui s'en chargent très très bien. Et vraiment, ils connaissent tout son passé, ils ont joué pour le club. Donc ça change vraiment, ça change d'avant. Et je pense que c'est très très bien dans un club qui a des gens qui le connaissent, qui ont joué, et Daniel Mazzoni qui connaît très bien le club. Daniel? Oui, pas Mazzoni, Vieira? Non, complètement d'accord. C'est vrai que moi, je ne suis pas natif de Troyes, mais on voit tout l'amour que le président porte à son club. Fred Adam, oui, je l'ai vu jouer. Richard Jezerski, non, malheureusement. Mais on voit que c'est vraiment... Oui, on revient apparemment sur les racines vraiment de la région, ce que les gens veulent ressentir, et des gens qui s'occupent vraiment de leur club, de la façon dont ils ont envie, quoi. Sébastien, pareil, satisfait? Ouais, très satisfait de voir des Troyens reprendre les stacks. C'est ce qu'il y a de mieux, de voir des gens qui connaissent vraiment le football, qui ont connu les plus grandes heures de l'histoire de l'Estac à l'époque avec Fred et Richard. Et de voir Daniel Mazzoni qui succède en quelque sorte à son père, je trouve ça très très bien pour l'histoire du club. Donc c'est une nouvelle direction, il y a quand même eu des petits couacs peut-être avec vous, avec les Ultra 3, peut-être au niveau de la billetterie, les billets en Coupe de France, il y a eu quelques coups de gueule. Bien sûr, mais je pense que c'était pas
au niveau de la direction, c'était au niveau, je pense, de la fédération qui fixe les prix. Mais par rapport à avant, il y a un véritable dialogue qui s'est installé. Et nous, ça nous permet vraiment d'exister au sein du club, alors qu'avant, notre existence elle était quasiment nulle. Daniel, pour les Tigers qui ne font pas partie encore des clubs officiels, pareil. Non, mais moi, vous savez, club officiel, bon, moi, je respecte tout le monde, c'est pas le problème. Je pense que tous autant qu'on est, notre vœu le plus cher, c'est le club. C'est de devoir remonter, qu'on passe de bonnes soirées, qu'on revoie du ballon à 3. On n'a pas la prétention de tout savoir. Nous, on a été bien accueillis. On a créé notre club cette année. Bon, on a été très bien accueillis. Après, moi, ce que je veux, c'est l'unité. Ce qui compte, c'est le club. Et avec tout le monde, si tout le monde le souhaite, c'est pas une guerre. Moi, c'est les stacks, c'est tout. J'ai repris goût à les stacks quand je suis arrivé en 2001. Mon premier match, c'était 3 Leeds. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de reconnaître ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le souhaitent aussi, donc voilà. Bon, Sébastien, l'unité, du coup, peut être faite justement sous la présidence Mazzoni. La nouvelle direction a quand même pas mal apporté de ce côté-là. C'est vrai que l'existence de chacun est importante dans le stade, qu'il n'y ait pas des gens mis de côté. Je trouve ça complètement ahurissant, dans un stade de foot en plus. Donc c'est vrai que notre but premier, c'est de soutenir l'équipe et le club, donc que tout le monde soit ensemble, c'est le principal. Bon, le dernier sujet abordé dans cette émission, il est tout simple. Êtes-vous confiant pour la suite de la saison de National? Est-ce qu'en clair, l'Estac, pour vous, va monter en fin d'exercice, Maxime? Je l'espère. Franchement, profondément, tous les Ultra 3 l'espèrent. Parce qu'on n'a pas notre place en National. Vous l'espérez, mais est-ce que vous y croyez? J'y crois, allez, j'y crois. Daniel, aucune inquiétude. On a vu la saison passée, la fin de saison a été catastrophique. L'année d'avant, la fin de saison a été catastrophique. Là, oui, moi j'y crois, mais je comprends un peu Maxime comme il réalise. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est tous un peu pareils. On retient ces 2 dernières années, surtout les dernières avec la descente, et moi je me dis que tant qu'officiellement ça ne sera pas fait, on aura toujours cette petite peur qui fera qu'on doutera toujours. C'est peut-être un mal pour un bien, ça. Peut-être. En tous les cas, ça a eu le mérite, à mon avis, de pouvoir lancer des jeunes qui sont pour nous l'avenir du club. Mais je pense que tant que le club, on ne sera pas arrivé à ce qu'on cherche, on aura toujours cette petite pointe derrière en se disant est-ce qu'on va enfin y arriver, ce qui ne va pas encore nous arriver des mêmes problèmes que la dernière. Donc c'est là que vient l'inquiétude en ce début d'année 2010. Je pense que c'est ça. En tous les cas, moi j'y pense. J'y crois. Je suis confiant, mais on a ce petit regret de l'année dernière et je pense que tant que ça ne sera pas fait, on aura toujours un petit doute. Confiant donc, mais pas trop. On va écouter Jean-Marie Moreau, le président du Fair Play 10 à nouveau, sur donc cette fin de saison. Il y a de l'inquiétude, oui, on le sent très bien. Dans les rangs, il y a de l'inquiétude. On a peur que ce fameux fantôme revienne encore une fois. Et puis, on sent quand même une équipe depuis le mois de novembre en baisse de régime, quoi. Le déclic est cassé, quoi. Mais il faut le réparer. C'est justement, je pense, le travail de Patrick Rémy de remettre le club sur le bon rail. Sébastien, est-ce qu'il y a de l'inquiétude dans les rangs également du côté du club des Tricasses? Pas d'inquiétude particulière. Je pense que vu les infrastructures qu'on a, l'équipe qu'on a, l'entraîneur qu'on a, déjà la montée elle est nécessaire pour beaucoup de monde, pour les supporters, mais aussi pour la pérennité du centre de formation, il ne faut pas oublier. Donc moi j'y crois à fond et il y a tellement d'exemples, il ne faut pas retenir que les exemples négatifs, mais aussi beaucoup d'exemples positifs de clubs qui étaient en national et qui aujourd'hui sont en Ligue 1 comme Valenciennes ou Toulouse par exemple. Mais ça c'est le discours qu'on avait également la saison passée, puis finalement il y a eu la descente, donc l'inquiétude pour vous elle est plus au niveau matériel peut-être, c'est ça? Ouais, plus matériel, oui, mais enfin, si on n'y croit pas nous supporters au mois de janvier, on n'y croira pas non plus au mois de mai, donc on y croit. Ça se joue sur quoi pour vous, ce coup de mou, Daniel, là, ce gros coup de mou de l'Estac avec ces matchs sans victoire? Pour moi, c'est plutôt Bon, il y a la saison, forcément. On sait qu'il faut s'adapter à ces terrains gras et qu'on rencontre des équipes qui sont très physiques. Mais donc ça perturbe peut-être un petit peu notre jeu du début de saison. Et je pense que c'est plutôt un coup de fatigue. Et moi, je pense franchement qu'on va redémarrer et que ça le fera. Bon, Maxime, pareil. Je pense qu'au fait aussi que ça reporte beaucoup les matchs avec cet hiver assez rigoureux et que tout le rythme est cassé. Et en plus là, il y a beaucoup de matchs à rattraper. Donc j'espère que on va se relancer sur une bonne dynamique. Donc, parmi ces matchs à rattraper, il y a un déplacement du côté de Cassis-Carnoux. C'est un match en retard. Cassis-Carnoux 17e du classement avec 20 points. Nous sommes en ligne avec l'entraîneur de Cassis-Carnoux, Jean-Louis Berenguier. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Alors, votre équipe a glané un petit point hier à Rodez. Le but, c'est de faire fructifier, j'imagine, ce point face à 3 samedi. Oui, absolument, oui. C'est quand même un match difficile. C'est une équipe de 3 qui est un peu en perte de vitesse en ce moment.
Donc, on va essayer d'en profiter. Votre équipe n'a pas gagné depuis longtemps comme les Stacks. Oui, hier soir, on en est jusqu'à la 87e. On se présente 2 fois devant le gardien. En fin de match, on n'a pas conclu. Mais bon, c'est un match encourageant. On a arrêté l'hémorragie de la défaite. Et quand une équipe de Rodez qui est quand même assez solide, on a fait un bon match. Et bon, on mérite mieux, mais c'est le football. Donc, après un point dehors, c'est pas mal. Donc pour vous, Pas mal. oui, pour vous, ce serait logique que Cassis enchaîne avec une bonne rencontre, comme vous l'avez fait hier soir du côté de Rodez. Ben, c'est très logique. Il n'y a rien de logique au football, vous le savez très bien. Hein. Surtout dans ce championnat qui est assez difficile. On se rend compte que tout le monde peut gagner contre tout le monde. Donc il faut être vigilant. Tous les points pris sont importants. Donc celui de Rodez est important parce que pour nous, moralement, c'est important. Et bon, il y a un match de 3. Et bon, dans le calendrier, on a de la saison, on a compté 0 points. Parce que bon, c'est que c'est normalement, logiquement, c'est 3 qui devraient l'emporter. Mais je pense qu'on a retrouvé un petit peu le moral et que l'équipe va mieux. On a récupéré nos blessés. Donc, on est un peu plus positif, je suis un peu plus positif que le dernier mois où j'avais 7 blessés. Et quand Cassis a 7 blessés, c'est dramatique. Et lors de son dernier déplacement, 3 a été corrigé. 3-0 à Plabennec qui lutte avec vous pour le maintien. Ça donne de l'espoir, ça aussi. Oui, on a été surpris de ce résultat qui ne les a pas trop arrangés. Mais bon, comme je vous dis, c'est le football et on sait que dans ce championnat, si une équipe se laisse un peu aller, qu'elle est un peu en demi-régime, elle est à la merci de faire des contre-performances. Bon, rassurez-vous, le résultat n'a pas arrangé non plus les Troyens. Merci beaucoup Jean-Louis et bon match donc samedi face à l'Estac. Au revoir, merci. Un mot, messieurs, sur ce match à Cassis-Carnoux. Maxime, là aussi, ça serait bien de remporter à nouveau et de corriger cette lourde défaite à Plabennec. Je pense que ça va être difficile. Tout dépend du match du Paris FC. Je pense que si on gagne, il va y avoir une nouvelle dynamique. En revanche, s'il y a un résultat qui est mauvais, il faudra vraiment grappiller des points à Cassis-Carnoux. Sébastien. Oui, je pense que là, il faudrait 6 points sur la semaine et être au top pour le derby du 29 janvier. Oui, le derby contre Reims, très important. Daniel, sur ce match face à Cassis? Oui, je pense que ça ne sera pas simple. On s'est rendu compte, et à chaque fois qu'on est voir les équipes du Sud, ça a toujours été assez compliqué. C'est pas facile à jouer. En plus, oui, ils jouent leur peau. On n'est pas très bien en ce moment. Donc, on redonne un petit peu espoir à ces équipes-là. Bon, à nous de faire le travail. Que, bon, sur le papier, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, pour bien préparer la rencontre que tout le monde attend face à Reims la semaine prochaine. Un mot, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Estac en 2010? La montée, évidemment? Bien sûr, la montée en Ligue 2, bien sûr, le plus rapidement possible pour qu'on puisse travailler sur l'année prochaine. Oui. Sébastien? La montée, que la montée. Que la montée. Et Maxime? Un seul objectif, c'est la montée. Bon, un seul objectif, la montée, la reconquête, comme le suggèrent les dirigeants troyens. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez été très bien sur cette émission. Beau débat. Merci également aux supporters présents dans les tribunes et sur donc, le plateau de Canal 32. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Canal 32 la semaine prochaine. Retour de Carlos Cassis, retour de Sébastien Dallet à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac. À très vite.